Un millionnaire rentre chez lui, s'attendant au silence habituel, mais il découvre un cauchemar, ses enfants ligotés, un enlèvement, une trahison. La réponse est plus sombre qu'on ne pourrait l'imaginer. Nous mettons en ligne des vidéos tous les jours. Si vous aimez cette histoire, aimez-la et laissez un commentaire indiquant d'où vous venez et à quelle heure vous l'écoutez. De retour de voyage, Marcos a trouvé ses enfants et la femme de chambre attachés au lit. Ce qui ressemblait à un enlèvement allait révéler des secrets inimaginables. La berline allemande haut de gamme s'arrêta devant la demeure silencieuse. Marcos Alcázar en sortit, ajustant sa veste, épuisé par des semaines d'absence pour affaires. Il avait l'habitude de ne retrouver que le silence, la même routine froide depuis la mort de sa femme. Pour lui, la demeure n'était pas un foyer, mais un endroit où dormir et prendre un nouveau départ. Il entra, laissa sa valise dans un coin du hall et remonta le couloir d'un pas décidé. Le silence semblait normal, mais un sentiment de malaise pesait sur sa poitrine. Il gravit les marches. À mi-hauteur, un bruit perça l'air. Un cri, pas un cri léger, mais des cris d'enfants désespérés. Son cœur s'emballa, il courut à la chambre d'enfant et ouvrit la porte. La scène le frappa comme un coup de poing. Les deux bébés étaient dans le lit, attachés dans des draps de fortune, le visage rougi par les pleurs. À côté d'eux, également attachée, se trouvait Madame Elisa, la femme de ménage qu'il avait engagée des mois auparavant. Sa bouche était à moitié couverte par un tissu ample, et ses yeux humides imploraient de l'aide. « Qu'est-ce que c'est » cria Marcos en courant vers le lit. Il libéra d'abord ses enfants, qui s'accrochèrent aussitôt à son cou, criant encore plus fort. Puis il arracha les liens d'Elisa, qui s'assit, tremblante, et se mit à pleurer. « Monsieur, quelqu'un est entré. » J'ai essayé de protéger les enfants, mais ils m'ont attaché aussi. Marcos la tenait par les épaules. Qui était-ce? Qui a eu le culot de s'introduire chez moi? Je n'ai vu aucun visage, sanglota-t-elle. J'ai senti des mains me tenir, puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, nous étions comme ça. Marcos regarda autour de lui. La fenêtre était entr'ouverte, les rideaux bruissaient au vent. Le cadre était recouvert de poussière, comme s'il avait été forcé. Son sang bouillonnait. Ça ne va pas durer comme ça, murmura-t-elle en serrant fort ses enfants dans ses bras. Personne n'envahit ma maison sans en payer le prix. Elisa, en larmes, joignit les mains. Monsieur, j'ai essayé de vous prévenir. Depuis des semaines, je sens que quelqu'un rôde autour du manoir. J'ai vu des ombres, reçu d'étranges messages. J'aurais dû vous prévenir plus tôt, mais j'avais peur que vous pensiez à de la paranoïa. Marcos la fusilla du regard avec une fureur contenue. Son esprit, toujours logique et méfiant, s'emballa. Faire confiance n'avait jamais fait partie de sa vie, mais Elisa était aussi bouleversée que les enfants. S'il était coupable, elle serait liée à eux. Si je découvre que tu mens, Elisa, dit-il d'une voix grave, je te mettrai moi-même à la rue. Elle pleura encore plus. Je ne ferai jamais de mal à ces enfants. Ils sont comme mes petits-enfants. Le silence qui suivit fut étouffant. Marcos ne savait qu'une chose, cette nuit-là n'était pas une coïncidence, c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Le lendemain matin, la tension monta. Marcos passa la nuit éveillé, les jumeaux dormant dans la chambre voisine et Elisa assise dans un fauteuil, encore tremblante de ce qui s'était passé. Il ne lui dit pas un mot après la scène d'invasion, se contentant de lui lancer des regards froids et méfiants. Au petit matin, le portail du manoir s'ouvrit sans qu'on frappe. Monica, la voisine curieuse, traversa précipitamment le jardin et entra dans le salon sans cérémonie. Elle était connue pour se mêler de tout, et sa voix aiguë résonna dans l'air. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » dit-elle presque triomphalement. « Hier encore, j'ai vu deux hommes rôder autour de votre maison, des inconnus chuchotant près du portail, et maintenant j'ai entendu dire qu'il y a eu une attaque. » Elisa se leva nerveusement. « Madame, vous inventez encore des histoires. Vous n'apportez jamais de preuves, vous répandez des rumeurs. » Monica lui fit face avec dédain. « J'invente des trucs. Regarde-toi, toujours avec cette tête de victime. Qui peut m'assurer que ce n'était pas un piège de ta part? » Marcos leva la main, coupant court à la discussion. « Ça suffit », sa voix était ferme. « Monica, je veux des détails. Que as-tu vu exactement? » Deux hommes, l'un grand et mince,
l'autre petit et vêtu d'un manteau sombre, se tenait près du portail, regardant vers la maison. Je revenais de la boulangerie. Ils chuchotaient. Quand ils ont réalisé que je les avais vus, ils se sont rapidement éloignés. Elisa croisa les bras, indignée. « Et pourquoi n'es-tu pas venu me prévenir? Si tu étais venu, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. » Monica rit d'un air sarcastique. « S'il vous plaît, je savais que vous alliez dire que c'était absurde, comme d'habitude. » À ce moment-là, Sergio, le chauffeur, entra dans la pièce. Il gardait une posture rigide, mais ses yeux brillaient d'un cynisme presque provocateur. Il entendit une partie de la conversation et décida d'y participer. « Patron, si vous voulez bien m'excuser, » commença-t-elle d'une voix faussement inquiète. « Cette histoire ne sent pas bon. Ce Nora Elisa aurait pu tout mettre en scène, vous la connaissez. Les pauvres cherchent parfois des raccourcis. » Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. « Comment osez-vous? J'étais attaché avec les enfants. J'étais une victime aussi. » Sergio haussa les épaules. Être attachée ne signifie pas être innocente. Elle aurait pu arranger ça avec ses hommes pour se faire passer pour une victime et ainsi gagner leur confiance. Marcos fronça les sourcils. Insinues-tu qu'Elisa ment? Je dis juste ce que je vois, patron. Vous savez que dans ce monde, chacun a ses intérêts. À votre place, je ne vous ferai pas autant confiance. Elisa pleurait de rage. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux juste m'occuper de ces enfants. Je n'accepterai pas d'être traitée comme une criminelle. Monica secoua la tête, profitant de l'occasion pour semer encore plus le doute. Je dirai juste une chose, s'il continue avec cette femme à la maison, il le regrettera. L'atmosphère devint pesante. Marcos se passa la main sur le visage, fatigué. Il était habitué à mener des négociations complexes, mais gérer les gens, les peurs, les mensonges et les trahisons potentielles lui semblaient bien plus difficiles. Il regarda Elisa. « Je ne sais toujours pas si je te crois, mais je vais découvrir la vérité. » Elisa, en pleurs, répondit fermement, « Tu verras que je n'ai pas menti. » Marcos s'éloigna, accablé par un doute grandissant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pouvait plus contrôler l'issue de la situation. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant à l'intérieur du manoir. L'attaque restait sans explication. Marcos ne faisait confiance à personne, et Elisa se sentait comme une accusée sur le point d'être condamnée sans procès. La tension était telle que même les bébés, habituellement calmes en sa présence, pleuraient plus fréquemment. Au milieu de cette atmosphère étouffante, la nièce de Marcos, Gabriela, arriva. C'était une jeune étudiante toujours joyeuse, qui contrastait fortement avec l'atmosphère pesante de la maison. Dès son entrée, il comprit que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en regardant son oncle puis Elisa, qui gardait les yeux baissés. « On se croirait dans un tribunal. » Marcos soupira d'impatience. « Rien de grave. » Gabriela ne se laissa pas décourager. « Quand tu dis ça, mec, ça veut dire que quelque chose de très grave se trame. » Elisa leva la tête, les larmes aux yeux. Il y a eu une invasion de domicile. Quelqu'un est entré par effraction, m'a attaché avec les enfants, mais maintenant ils disent que j'aurais pu tout inventer. Les yeux de Gabriela s'écarquillèrent. Quoi? C'est absurde. Qui croirait que tu ferais quoi que ce soit contre des bébés? Répondit sèchement Marcos. Je n'exclus aucune possibilité. Tu n'exclus jamais personne, n'est-ce pas? Rétorqua Gabriela en lui faisant face fermement. Ton problème, c'est que tu penses que le monde entier obéit aux mêmes règles froides que tu t'es imposées. Marcos garda le silence. Il n'avait pas l'habitude d'être confronté ainsi, surtout par quelqu'un de sa propre famille. Elisa essuya ses larmes. Je n'ai besoin de personne pour me défendre, mais ça fait du bien d'entendre que quelqu'un me croit. Gabriela s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Je te crois. Je vois comment tu traites les enfants. Je n'ai jamais rien vu d'autre que de l'amour. Sergio entra dans la pièce à ce moment-là, perturbant l'atmosphère. Alors maintenant, la jeune femme se fait tromper elle aussi. Je l'ai déjà dit et je le répète, ceux qui prétendent être bons ont généralement quelque chose à cacher. Gabriela se tourna vers lui avec irritation. C'est curieux. Tu parles comme si tu avais des preuves.
Je n'ai pas besoin de preuves, j'ai des yeux. Cette histoire d'invasion est mal racontée. Elle regarda Marcos. Tu sais que j'ai raison. Ça suffit, Sergio. La voix de Marcos résonnait d'autorité. C'est moi qui décide qui a raison ou tort dans cette maison. Sergio esquissa un sourire narquois, satisfait seulement d'avoir semé le doute. Après son départ, Gabriela se tourna vers son oncle. Tu dois arrêter d'écouter cet homme. Il ne s'inquiète ni pour toi ni pour les bébés, seulement pour lui-même. Marcos ne répondit pas, il s'approcha de la fenêtre et regarda pensivement. Elisa, prenant une grande inspiration, se força. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose qui pourrait changer votre perception de moi. Marcos la regarda avec suspicion. Parlez. Mon mari a disparu il y a des années. Il travaillait pour une entreprise qui a fait faillite du jour au lendemain. On l'a accusé d'être impliqué dans un scandale, mais nous n'avons jamais eu de preuves. Il est parti régler certaines choses le jour où tout s'est effondré et n'est jamais revenu. Sa voix tremblait. L'entreprise a été écrasée par un concurrent plus important, et ce concurrent était le vôtre. Le silence était pesant. Gabriela regarda son oncle avec surprise. Marcos resta immobile quelques secondes, puis parla doucement, presque pour lui-même. Je me souviens. Je me souviens de cette négociation. C'était peut-être juste une autre manœuvre stratégique de ta part, dit Elisa fermement. Pour moi, c'était la ruine. Je me suis retrouvé avec 2 jeunes enfants, sans toi, rien. J'ai passé des années à essayer de survivre. Gabriela se couvrit la bouche de la main, sous le choc. Mon Dieu. Marcos serra le poing. Tu dis que j'ai détruit ta famille. Je dis que tu ne t'es jamais soucié de l'impact de tes décisions sur la vie des gens ordinaires. Pour toi, ce n'était qu'un jeu d'argent, pour moi, c'était la tragédie de ma vie. Gabriela regarda Elisa, puis Marcos. Mec, tu es sérieux? Il ne répondit pas immédiatement, il s'approcha de la table, posa les mains sur le bois et baissa la tête. Le souvenir des anciennes négociations lui revint. Des contrats signés sans arrière-pensée, des acquisitions qui balayaient les petites entreprises. Pour lui, cela avait toujours été une victoire, mais à présent, il voyait le visage d'Elisa devant lui comme un témoignage vivant de l'autre côté de la médaille. Je l'ignorais, dit finalement Marcos d'une voix rauque. Je n'ai jamais su ce qui était arrivé à chacun d'eux. Il prit une grande inspiration. Maintenant, tu le sais. Et le destin m'a mis ici, pour m'occuper des enfants de l'homme qui a contribué à mon malheur. Gabriela intervint pour tenter de calmer la situation. Mais ça prouve que tu es plus forte, Elisa. Malgré toute la douleur, tu es là pour protéger les enfants. Elisa essuya ses larmes. Je prends soin d'eux comme s'ils étaient mes petits-enfants, et je prendrai soin d'eux même si personne ne me croit. Marcos releva la tête et fixa Elisa. Pour la première fois depuis longtemps, il ne parvenait pas à soutenir son regard froid. Quelque chose en lui commençait à se fissurer. Je vais enquêter sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Sa voix s'était alourdie, mais, sache une chose, si je découvre que tu mens, il n'y aura pas de pardon. Elisa acquiesça silencieusement. L'atmosphère dans la pièce redevint tendue. Gabriela, mécontente, murmura, « Mon Dieu, parfois tu parles comme si tu étais en train de négocier des actions, sans prendre soin des gens. » Marcos ne répondit pas, il se retira simplement, laissant derrière lui un sillage d'incertitude. Ce soir-là, il se coucha, incapable de fermer l'œil. L'image des bébés attachés à côté d'Elisa lui revenait sans cesse à l'esprit, mêlée aux souvenirs du passé, aux rencontres et aux contrats qu'il avait considérés comme des victoires, mais qui révélaient désormais le revers, des familles détruites, des disparus, des destins brisés, et au milieu de tout cela, ses enfants dormant innocemment, inconscients du poids qui pesait sur cette maison. Marcos réalisa pour la première fois qu'il était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler ni par l'argent ni par les ordres. Il affrontait l'ombre de son passé. Merci beaucoup de votre écoute jusqu'ici. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Quanto que en Amoran, histoire qui tombe amoureuse. Nous mettons en ligne des vidéos tous les jours. Si vous aimez cette histoire, aimez-la et laissez-nous un commentaire indiquant d'où vous venez et à quelle heure vous l'écoutez. Les jours suivants furent étouffants. Le manoir n'était plus son lieu de silence habituel, mais un espace empli de tension.
L'agression de la première nuit restait inexpliquée, mais la méfiance envers Elisa grandissait comme un feu alimenté par le vent. Monica, la voisine, semblait déterminée à transformer la situation en spectacle. Elle rencontrait des connaissances, inventait des détails et répétait la même histoire jusqu'à ce qu'elle sonne vraie. J'ai toujours su que cet employé cachait quelque chose, disait-elle au marché, dans les conversations au coin de la rue, même à des gens qui ne lui demandaient rien. L'autre jour, j'ai vu des hommes étranges rôder autour du manoir. Je suis sûr qu'elle est impliquée. Bientôt, tout le quartier en parlait. Certains croyaient, d'autres riaient des inventions de Monica, mais le mal était fait. On regardait Elisa avec suspicion, même lorsqu'elle sortait seule acheter du pain. À l'intérieur du manoir, la pression montait. Marcos faisait les 100 pas, irrité. Il ne supportait pas l'idée de paraître faible face aux rumeurs. L'image d'un homme impitoyable qui ne se laissait jamais influencer faisait partie de son identité. Mais maintenant, il se retrouvait confronté à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler ni par les contrats ni par les chiffres. L'opinion publique. C'est dans ce climat que Sergio entra en scène avec encore plus d'audace. Un après-midi, Marcos le trouva dans le garage en train de fouiller dans le coffre de sa propre voiture. Sergio ferma le compartiment trop vite, comme s'il cachait quelque chose. Marcos le remarqua. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda-t-il froidement. Sergio sourit. « Rien d'important, patron, juste quelques trucs que j'ai trouvés par ici. » Marcos s'approcha. « Ne joue pas avec moi. »« Que caches-tu » soupira Sergio, jouant la victime. « Tu sais que j'ai toujours travaillé dur ici, mais la vie n'est pas toujours juste. J'ai découvert des papiers appartenant à Madame Elisa, des documents qui parlent de son passé, du scandale dans lequel son mari s'est retrouvé. » Marcos plissa les yeux. « Et comment les as-tu obtenus ? » « Disons que je sais où chercher. » Son sourire était d'une pure malice. « Le fait est que ces papiers te lient d'une manière ou d'une autre à toute la tragédie qui lui est arrivée. Si ça se sait, imagine les dégâts sur ta réputation. » Marco sentit son sang bouillir. « Tu me fais du chantage, Sergio ? » Je n'aime pas ce mot. Le chauffeur haussa les épaules. « Disons que c'est une opportunité. Si vous m'accordez la reconnaissance que je mérite, un meilleur poste, une vraie augmentation, et peut-être que j'oublierai ces papiers. » Marcos serra les poings. « Tu n'es qu'un parasite. Tu peux m'appeler comme tu veux, patron, mais c'est toi qui me tiens le couteau sous la gorge. » Le silence fut rompu par la porte qui s'ouvrit brusquement. Elisa entra, suivie de Gabriela. Elle vit les documents sur la table et pâlit. « Tu n'avais aucun droit, » cria Elisa en désignant Sergio du doigt. « Ces papiers étaient tout ce qui me restait de mon mari. » Sergio rit. « Eh bien, maintenant, ils sont la clé pour que j'obtienne enfin ce que je mérite. » Gabriela s'interposa entre lui et Elisa. « Tu es un lâche. Tu utilises sa douleur à ton profit. » Marcos prit une grande inspiration et se passa la main sur le visage. Il était à bout de souffle. Son esprit froid et entreprenant cherchait une solution logique, mais le poids émotionnel était insupportable. Sergio finit par dire, la voix lourde de détermination. « Tu crois avoir du pouvoir sur moi ? Mais tu as tort. » Sergio haussa un sourcil. « Et que va-t-il faire ? Appeler la police ? Se démasquer encore plus. » Monica apparut à cet instant sur le seuil, comme si elle attendait le moment idéal pour entrer. « Je t'avais prévenu, dit-elle triomphalement, cette maison est pourrie de l'intérieur. Tout le monde parle déjà des secrets d'Elisa et de ta protection. » Elisa pleura, serrant fort les papiers. « Ce ne sont pas des secrets, ce sont des souvenirs, la preuve que mon mari n'était pas coupable. » Monica rit. « Preuve ou excuse, peu importe. Ce qui compte, c'est que plus personne ne te fasse confiance. » Marcos se leva, imposant sa présence. « Ça suffit. » cria-t-il. « J'en ai marre du chantage, des rumeurs, des mensonges. » Un silence pesant emplit la pièce, même Sergio recula d'un pas. « Si ces papiers sont révélés, ce ne sera pas toi qui me détruiras, » continua Marcos. « Je dirai la vérité moi-même. Je reconnaîtrai mes actes passés. » Elisa le regarda avec surprise. « Tu dis que tu vas tout admettre ? » Oui, Marcos prit une grande inspiration. «
J'ai passé ma vie à me cacher derrière des contrats et des chiffres, mais il est temps d'en assumer les conséquences. Si mon entreprise a causé la ruine d'autres familles, qu'on le sache. Sergio rit nerveusement. Il plaisante. Non, le confronta fermement Marcos. J'en ai marre de vivre derrière des murs. Gabriela sourit avec enthousiasme. Tu comprends enfin, mec. Monica, irritée, renifla. Ça ne change rien. Oui, c'est vrai, répondit Marcos. Ça change, car à partir d'aujourd'hui, je ne permettrai plus à personne d'utiliser mon passé contre moi. Elisa serra les papiers contre sa poitrine en pleurant. Seigneur, je n'ai jamais voulu me venger. Je voulais seulement que justice soit faite pour mon mari. Marcos hocha la tête. Et vous, l'accepterez-vous? Sergio, comprenant que son plan s'effondrait, tenta d'insister. Tu crois que tu sortiras héros de tes aveux? Tu couleras avec ta compagnie. Marcos le fusilla du regard, mais pour la première fois, ce serait grâce à mon choix, et non au chantage d'un lâche. L'atmosphère au bureau était au choc. Elisa pleura de soulagement. Gabriela lui tenait la main. Monica grogna de rage, et Sergio sortit, vaincu, mais avec l'air de quelqu'un qui chercherait encore une issue. Marcos, pour la première fois depuis des années, se sentit plus léger. Le poids du mensonge commençait à se dissiper, mais au fond de lui, il savait que la bataille ne faisait que commencer. La décision de Marcos n'était pas facile. Il passa la nuit éveillé, assis dans sa bibliothèque, à consulter les papiers que Sergio avait jetés sur la table. Chaque document lui rappelait des choix faits sans penser aux personnes, seulement aux chiffres. Pendant des années, il avait cru qu'agir ainsi était une démonstration de force. Maintenant, il voyait que c'était de la lâcheté. Le lendemain matin, il réunit Elisa et Gabriela dans le bureau. Les jumelles dormaient dans la pièce voisine, encore fragiles à cause de leur récente fièvre. « J'ai pris une décision, dit Marcos fermement. Je vais tout avouer. Gabriela sourit, les larmes aux yeux. Enfin, mon oncle. Elisa, effrayée, répondit, vous êtes sûr, monsieur? Cela pourrait détruire votre réputation, votre entreprise. Si je ne le fais pas, je suis déjà détruit, rétorqua-t-il. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de décisions qui ont ruiné des familles. Je dois affronter la situation. À cet instant précis, Sergio apparut dans l'embrasure de la porte, comme s'il l'avait pressenti. Alors, c'est vrai? Il va se dénoncer? Oui, Sergio, le confronta fermement Marcos. Et ton chantage ne sert à rien maintenant. Sergio essaya de rire, mais son expression trahissait la nervosité. Tu crois que le monde entier applaudira ta sincérité? Tu deviendras la cible de tous. Je préfère être la cible de tes mensonges que l'esclave de tes mensonges. Monica apparut peu après, comme toujours, au pire moment. Je le savais, dit-elle triomphalement. Il va avouer, car il n'a pas d'autre choix. Marcos ne se laissa pas démonter. Peu importe la raison que tu inventes, Monica. Ce qui compte, c'est que je vais parler avec ma propre voix, pas la tienne. Cet après-midi-là, Marcos convoqua une conférence de presse. Des journalistes curieux et même des voisins se rassemblèrent devant les grilles du manoir. Elisa observait la scène de l'intérieur, nerveuse, les jumeaux dans les bras. Marcos apparut devant tout le monde, un silence régna, il prit une grande inspiration et commença, « J'ai passé ma vie à me forger une image de réussite, de calme et de maîtrise de soi. J'ai accompli beaucoup de choses, mais j'ai commis de graves erreurs. Mes entreprises ont prospéré au détriment des plus petites, et je ne me suis jamais soucié des conséquences. Des familles ont été détruites, des gens ont tout perdu. Je n'ai jamais pris la peine de regarder l'envers de mes victoires. » Le murmure commença. Des flashs se mirent à s'allumer. Marcos brandit les documents qu'Elisa avait cachés. Voici la preuve que mes décisions commerciales étaient liées à des scandales qui touchaient des innocents. Pendant des années, je me suis réfugié derrière l'argument qu'il ne s'agissait que de business, mais les affaires qui ruinent des vies ne sont pas des victoires, ce sont des tragédies. Sergio, caché dans la foule, se rongeait les ongles. Ce n'était pas prévu. Marcos poursuivit, aujourd'hui, j'assume publiquement ma responsabilité. Je ne suis pas ici pour présenter des excuses creuses, mais pour reconnaître que le pouvoir sans humanité ne vaut rien.
Elisa pleura en entendant ces mots. Gabriela, à ses côtés, lui serrait la main. Un journaliste lui demanda « Et que comptez-vous faire désormais ?» Marcos répondit fermement « Je compte reconstruire non seulement les entreprises, mais aussi les relations. Je compte redonner de la dignité aux familles touchées et apprendre à être un vrai père pour mes enfants. » Le silence dura quelques secondes, puis les applaudissements commencèrent. Pas de tous, mais de certains qui percevaient la sincérité. À l'intérieur du manoir, Elisa murmura « Je n'aurais jamais cru entendre ça de ta part. » Gabriela sourit. « Je savais que tu y arriverais. » Après la conférence, Marcos rentra. Il trouva Elisa et les jumeaux dans le salon. Les enfants, encore endormis, se penchèrent vers lui. Marcos les prit dans ses bras et ressentit le poids de la responsabilité comme jamais auparavant. « Je ne sais pas si je peux tout changer, dit-il, mais je vais essayer. » Elisa hocha la tête. « C'est un début. » Renato, furieux, entra par le côté du manoir. « Tu es un idiot, hurla-t-il. Tu as tout avoué. Maintenant, tout le monde va s'en servir contre toi. » Marcos se retourna calmement. « C'est fini, Sergio. Tes menaces ne valent rien. »« Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Je trouverai un autre moyen de te faire tomber. » Gabriela se plaça devant lui. « Tu ne resteras plus ici. » Sergio renifla, mais resta découragé. Le contrôle lui échappait. Monica, de son côté, se précipita pour répandre la nouvelle, mais cette fois, son venin n'eut pas l'effet escompté. La version officielle avait été donnée par Marcos lui-même. Ce soir-là, le manoir semblait différent. La tension était toujours palpable, mais aussi un sentiment de soulagement. Elisa prépara les enfants pour le coucher et se tint près du berceau, tandis que Marcos les observait en silence. « Ils grandiront dans un environnement différent, dit-il. »« Promis. » Elisa sourit discrètement. « Alors, pour la première fois, peut-être que cette maison commencera à ressembler à un foyer. » Marcos regarda ses enfants, puis Elisa et Gabriela. Il réalisa qu'il n'était plus seul. Pour la première fois, il comprit la valeur de la confiance. Les semaines qui suivirent la confession publique furent pleines de changements. Marcos, qui avait toujours été perçu comme un homme impitoyable, était désormais perçu différemment. Certains le critiquaient pour avoir admis de si graves erreurs, mais d'autres reconnaissaient le courage de son attitude. Pour la première fois, il se fichait de l'opinion des autres, ce qui comptait, c'était l'intérieur du manoir. Elisa reprit soin des jumeaux avec plus de sérénité. La fièvre était retombée et les enfants souriaient à nouveau. À chaque éclat de rire enfantin, l'atmosphère de la maison semblait plus légère. Gabriela restait présente, aidant et apportant de la joie. La routine commençait à changer. Un jour, assis dans le salon, Marcos regardait Elisa jouer avec les bébés sur le tapis. Gabriela lisait une histoire à voix haute, dramatisant les dialogues et provoquant les rires des petits. La scène semblait simple, mais elle avait une immense importance pour lui. Pour la première fois, elle ne voyait plus son manoir comme un musée de luxe vide, mais comme un espace de vie. « C'est drôle, » dit Marcos, brisant le silence. « J'ai toujours cru que mon plus grand trésor était dans les coffres-forts. Maintenant, je comprends que j'avais tort. » Elisa leva les yeux, surprise. « Vous avez beaucoup changé, monsieur Marcos. »« Pas encore assez, » admit-il. « Mais j'essaie. » Gabriela ferma le livre et sourit. « Vous y arrivez, mec. » Sergio, absent depuis les aveux, ne réapparut pas. Il tenta de répandre des rumeurs, mais en vain. Monica, de son côté, continua son bavardage, mais l'effet n'était plus le même. La vérité de Marcos avait neutralisé le poison des ragots. Une nuit, Elisa trouva Marcos dans le jardin. Il contemplait le ciel d'un air pensif. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, commença-t-il, mais je te dois plus. »